Bon, avec ce jingle un peu saccadé, le Zoom du mois s'intéresse au journaliste japonais Yasuda Junpei, qui a été retenu en otage pendant 40 mois en Syrie. Avec vous, Ryoma Takeuchi. Bonsoir. Bonsoir. Nous vous écoutons, chers camarades. Est-ce que cette affaire n'a pas un petit air de déjà-vu? Je vois dans vos regards quelque chose d'un peu vague, d'un peu flou. Alors, est-ce que c'est la première fois qu'un journaliste japonais est enlevé et retenu par des groupes armés au Moyen-Orient? Ben non, parce qu'il y a Goto Kenji. Enfin, pardon, dans le sens... Alors ça, c'est dans le sens japonais, mais donc son prénom, c'est Kenji. J'ai dit Yasuda Junpei, alors que Yasuda, c'est le nom de famille, et Junpei, c'est voilà, le nom de personne. Exactement. Donc, on va reprendre dans l'ordre français avec le prénom devant et le nom de famille derrière. Donc, Kenji Goto, décédé aujourd'hui, qui avait été donc décapité, il me semble, je crois, oui, c'est ça, décapité... je sais plus, excuse-moi. Il a été tué. Voilà, il a été tué par l'État islamique cette fois-ci. Et en fait, bon, il s'avère que là, c'est encore un autre scénario, puisque les ravisseurs de Junpei Yasuda, c'est cette fois-ci le front Nusra. Nusra, je crois. Est-ce que je prononce bien? C'est Al-Nosra, non? Al-Nosra, pardon. En tout cas, dans la version japonaise, donc on dit Nusra. Oui. Voilà, donc en fait, on ne parle que de... Voilà, on retire le Al et on ne retient que le titre Nusra. Bon, bref. Bah, voilà. Je me demande quand ils font pour dire halal. Oh oui, non mais enfin, tout ça pour dire que moi, mes sources sont en japonais et donc que je vous livre donc une traduction en prime time. Voilà. Ah non, le prime time, ce sera demain matin à 7h. Oui, bon, c'est vrai, on a une autre mission pour demain. Mais ça, pour le coup, on va la préparer. Alors, qu'est-ce qui nous choque en fait dans cette histoire? Eh bien, c'est tout simplement que le Japon est un pays qui semble un peu épargné par la menace terroriste. Et d'ailleurs, beaucoup d'extrémistes considèrent que la paix au Japon est acquise parce que l'islam n'existe pas. Et là, pour cela, je condamne fermement tout propos sur les réseaux sociaux qui prolifèrent et pullulent depuis des années. C'était pas pour vous, ça. Voilà, c'était pas pour moi. Bon. Le coup de klaxon, c'était pas pour vous. Oui, voilà, excusez-moi, j'ai cru que c'était un buzz comme ça, c'était un rappel à l'ordre, mais non, en fait, c'est pas le cas. Bref, donc, il s'agit simplement que oui, le Japon est un pays qui a l'air relativement épargné par la menace terroriste, mais il n'empêche que c'est aussi un pays qui a des moyens, qui a un certain niveau économique, et donc qui détache un certain nombre de journalistes sur le terrain. Il ne faut pas oublier que le travail de journalisme il y a une grande partie du journalisme donc d'investigation, de journalisme de terrain qui passe inévitablement sur le terrain. Et même au moment donc de l'enlèvement de Kenji Goto, les journalistes professionnels ont tous exprimé un soutien envers leurs confrères en disant que c'était sans doute les risques du métier, mais qu'il y avait un certain respect à maintenir. Et ce qui nous frappe en ce moment au Japon, c'est que l'opinion publique est liguée contre Junpei Yasuda. Et c'est donc pour une deuxième fois, en fait, on lit sur les réseaux sociaux qu'un journaliste qui, en fait, n'en est pas en plus à son premier enlèvement, est encore une fois le prétexte à une rançon que les Japonais considèrent comme bien quelque chose, comme une forme d'erreur. Après tout, il faudrait la garde meurt mais ne se rend jamais, comme on aurait dit à une certaine époque en France. Il faudrait sans doute que ce journaliste pense à l'intérêt du pays en général et que, évidemment, sa présence s'efface d'une manière ou d'une autre plutôt que de tomber aux mains de l'ennemi. Ce qui fait que, à nouveau, les journalistes qui connaissent plus ou moins, enfin de près ou de loin, Junpei Yasuda, réitèrent: son travail est indispensable, son travail est précieux. En Syrie, c'est une personne qui a été au plus près de l'information et il n'y a aucune critique à émettre sur les risques qu'il aurait pris personnellement, bien que le cadre de la négociation, bien que le symbole politique qu'il pourrait incarner en ce moment pose question. Et là, bien entendu, les avis de chacun sont à respecter, mais on ne va pas reprocher à un journaliste de faire son travail, sachant que ce sont des personnes qui, d'une certaine manière, bénéficient d'une forme de protection.
Al-Nusra, donc ce n'est pas l'État islamique. Al-Nusra en plus n'est plus n'est plus en alliance avec Al-Qaïda. C'est donc, mais c'est c'est un groupe qui lui aussi est représente une certaine forme de violence, et le journaliste en question était au plus près a été au plus près des violences sur ce front-là, et c'est pour ça qu'il avait été repéré et qu'il avait été enlevé. En plus, après 3 ans, après quasiment 4 ans donc d'emprisonnement, il y aurait sans doute peut-être un minimum de retenue à avoir. Bref, je me fais le relais en tout cas des journalistes qui tweetent de toute leur force pour expliquer leur travail, pour expliquer la réalité de leur travail. Il est important aujourd'hui que les journalistes de terrain soient un peu respectés. Et c'est un petit peu donc la polémique du moment au Japon, sachant que, eh bien, en effet, le Japon se considère depuis quelques années aussi victime du terrorisme, sachant que certains ressortissants japonais sont allés rejoindre l'État islamique. Merci beaucoup, Ryoma Takeuchi.